Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis quelques passages de l'entretien qu'a donné le cinéaste québécois Bernard Hémon à la revue littéraire Contre-jour. Une excellente revue. Par ailleurs, je vais commencer l'année 2013 non seulement en vous offrant mes bons vœux, mais également en vous faisant un aveu. Celui-ci. Vous le savez, cela fait maintenant 20 ans que je pratique le métier de libraire, que je gagne ma vie en vendant des livres. Ce métier-là m'a tout apporté. Mais ce que vous ne savez pas, et que je ne savais pas moi-même, c'est qu'il me manquait quelque chose dans l'exercice de ce métier. Je n'étais pas tout à fait satisfait de mon travail. Et je n'étais pas à l'aise non plus avec la persona du libraire. Je ne m'identifiais pas à mon métier. D'autres choses me faisaient rêver. Lire, écrire, discuter. Davantage que de vendre des livres. Mais il y avait autre chose encore qui me manquait. Et j'ignorais ce manque-là. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'arrivais pas à cerner ce manque. Et c'est au cours de cette année 2012 qu'enfin j'ai compris. Et ce sont les étudiants québécois qui me l'ont fait comprendre. Les étudiants québécois qui se sont mis en grève le 14 février 2012 et dont la grève s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'été. Et j'ai été heureux de voir cette jeunesse amoureuse de livres, cette jeunesse combative, créative, courageuse, se lever debout devant une administration libérale pratiquement totalement corrompue, comme nous allons encore le découvrir au cours de l'année 2013. Cette génération qui s'est levée debout a réveillé quelque chose en moi, a touché quelque chose en moi qui était assoupi et qui ne demandait qu'à être réveillé. L'activisme politique. Je n'étais plus qu'un vendeur de livres aux yeux de beaucoup de gens, et à mes propres yeux aussi. Vendre des livres ne m'a jamais suffi. Conseiller parfois des livres, oui, c'est satisfaisant. Mais la majorité de mes clients qui fréquentent ma librairie n'ont pas besoin de conseils. Ils sont déjà formés. Ils viennent à ma librairie pour être surpris par les découvertes qu'ils y feront. Ils ne tiennent pas nécessairement à recevoir mes conseils. Et cet activisme-là que j'ai découvert au cours de l'année 2012 et que je vais poursuivre en 2013, a fait que soudainement j'ai appartenu à une lignée de libraires duquel je peux me réclamer et dont je peux être fier. Les libraires activistes, les libraires imprimeurs qui, au mépris de leur vie, ont défendu des idées, des idéaux, une pensée, qui se sont battus pour de la justice sociale, en publiant des textes, en les imprimant, en les vendant. Certains d'entre eux même ont vu leur boutique saccagée. Certains d'entre eux ont été forcés à l'exil. Certains d'entre eux sont morts en prison. Je n'ai pas vocation à être martyr, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis parfaitement fier d'être un libraire. Je suis fier d'appartenir à cette lignée de libraires. Et je vais tâcher d'en être digne dans les prochaines années. Alors,
En 2013, je vais poursuivre évidemment ces lectures dans ma bibliothèque et je vais revenir sur ces grandes figures de libraires héroïques qui ont existé tout au long de notre histoire depuis plusieurs siècles. Alors aujourd'hui, je vous lis donc Bernard Raymond avec Robert Morin, mon cinéaste québécois préféré. Évidemment, Robert Morin et lui sont aux antipodes. Bernard Raymond est un homme de retenue, d'ascétisme presque. Tandis que Robert Morin est un homme d'exagération, est un homme avec infiniment d'humour. Mais chez les deux, on sent la même révolte. Une révolte anxieuse, douce, dans le cas de Raymond, et une révolte bouffonne, dans le cas de Robert Morin. J'ai ces deux tendances-là en moi. Je me reconnais également dans les deux hommes. Alors aujourd'hui, je vais vous lire deux ou trois extraits de ce bel entretien qu'a donné Bernard Raymond. Oui, pour moi, c'est extrêmement important, parce qu'on vit de plus en plus sans mémoire. On s'enferme dans le présent, dans l'instantanéité. Je suis très préoccupé par la disparition de la culture québécoise traditionnelle. Je me sens très près de ce que Pasolini peut écrire dans Les Écrits corsaires, où il déplore la disparition de la culture traditionnelle italienne, de la culture ouvrière, de la culture paysanne, et son remplacement par la culture de masse. Je fais une parenthèse ici. Il existe une culture du militantisme. Et c'est à nous, activistes, de la réveiller, de la propager, cette culture du militantisme. Celle-là, elle ne disparaît pas avec les changements technologiques. On a toujours besoin de femmes et d'hommes qui se battent pour la justice sociale. Et nous allons retourner à nos vieux manuels pour apprendre à continuer le combat. J'ai l'impression que cette culture de masse qui nous vient des États-Unis, mais qu'on a très bien adaptée ici, est en train de nous priver de tout lien avec le passé. Ça me préoccupe pour toutes sortes de raisons. Des raisons culturelles, mais aussi des raisons politiques. Je pense que si on perd ce lien avec le passé, avec ce qui nous a fait, on se livre pieds et poings liés au monde marchand, à un monde sans avenir, sans passé, un monde d'hédonisme, d'instantanéité. Quant à la disparition, ça ne fait pas tellement longtemps que je me suis rendu compte que c'est de ça que je parle tout le temps. À partir de mes premiers documentaires jusqu'à maintenant, je ne fais des films que sur la perte et sur la mort. Le sentiment que j'ai de vivre dans une culture qui s'autodétruit informe tout mon travail. J'ai aussi conscience que les fausses révoltes des années 60 ont contribué à toutes ces disparitions. En fait, les gens de ma génération, qui ont voulu se libérer de tout, du passé, ont été l'avant-garde du néolibéralisme. Il y a pour moi quelque chose de révolutionnaire dans la tradition, dans la filiation. J'aime l'idée que la culture traditionnelle québécoise s'enracine dans le Moyen Âge français. J'aime penser qu'on peut faire quelque chose et le léguer. On n'a pas à réinventer le monde, à faire comme si on était les premiers et les derniers. Ce sont ces questions dont parlent mes films. Je suis plus dostoïevskien que tolstoïen. Je n'ai pas l'impression que l'homme et la société sont perfectibles. Il y a une lutte que l'on doit mener contre le mal. C'est pour ça
qu'il faut faire des partis politiques, militer. Mais il y a une présence constante du mal dans l'histoire. Il y a eu Auschwitz, il y aura autre chose. Ça fait partie de la condition humaine. Le mal est là. Des choses horribles se passent dans tous mes films. Dans la neuvaine, on sait parfaitement qu'il va y avoir encore Auschwitz, que d'autres enfants vont être tués par des pères fous. Mais on sait aussi qu'on peut être ramené à la vie par un être. Le film dit les deux choses. Il y a des séquences que j'aime beaucoup dans le film, en particulier les scènes à Petite Rivière Saint-François, quand Jeanne fait la vaisselle, par exemple, ou qu'elle soigne la grand-mère. C'est 2 fois plus beau que ce que je pensais que ce serait. Ce n'est rien, mais ce médecin-là, médecin d'urgence, qui vit dans une grande maison à Outremont, qui a une automobile de 60 000 $, elle est à la campagne en train de faire la vaisselle. Pour une dame, je trouve ça beau. Lorsqu'elle lave le dos de la grand-mère aussi, dans cette magnifique lumière. Quant à François, voyant le désespoir de Jeanne, il ne la conduit pas chez le psychologue. Il lui donne une couverture pour qu'elle se réchauffe. Il lui apporte du poulet. Il y a une foi dans la simplicité de ces choses-là. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. J'ai un chat dans la gorge qui veut bondir. Reliquat de cette grippe que je traîne déjà depuis quelques jours. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, devenir un ami. Un ami militant. Parce que 2013 promet d'être une année extrêmement mouvementée. Faites le compte des années qu'on a vécues déjà depuis quelque temps, et celle-ci n'échappera pas à la règle. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il va s'en passer des choses. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, qui est non seulement un lieu où on vend des livres, où on en achète aussi, c'est un lieu de ressourcement et c'est maintenant, depuis l'année 2012, un lieu de rassemblement pour mes amis insurgés, ces amis que je salue et je remercie l'année 2012 de vous avoir fait connaître. Je suis content de tous ces nouveaux amis qui sont entrés dans ma vie en 2012. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous embrasse tous. Allez, bonne journée.